Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un concours. C'est l'un des concours les plus importants en France pour accéder aux grandes écoles. Donc, nous allons traiter un sujet sur le concours Mines et Ponts France 2025. Il s'agit essentiellement d'étudier cette série alternée. Pour ceux qui ne comprennent pas correctement les séries alternées, il s'agit des séries dont le terme général s'écrit sous la forme -1 exposant n multiplié par an ou tout simplement sous la forme -1 exposant n plus 1 fois an. Bien entendu, ici, le an est une suite à terme positif. D'accord? Et donc, ça voudra dire tout simplement que si on considère cette suite-là, les termes, deux termes consécutifs sont de signes contraires à cause de ce facteur, d'accord, qui permet d'avoir plus ou moins 1, tout simplement. Donc, je vais commencer par montrer, d'accord, intégralement le sujet. Vous pouvez faire une pause, d'accord. Et donc, ici, c'est le sujet de mathématiques 2. Donc, ici, pour tous ceux qui sont, par exemple, en première année universitaire, ça va être un sujet très important pour vous si vous étudiez les séries. Également, si vous êtes en deuxième année, ça va dépendre de la filière. Et puis, c'est un concours, d'accord, où si vous avez déjà fini prépa 1 ou prépa 2, vous pouvez facilement passer ces concours. Voilà. Donc, ici, il s'agit d'étudier les séries congruo-harmoniques alternées. Et donc, nous avons ces notations-là. Vous pouvez regarder les notations qui sont indiquées ici. D'accord? Ok, maintenant, on nous donne ici une définition, d'accord, de la série, d'accord, que nous allons étudier. Donc, je vais passer d'abord le sujet rapidement. Vous avez également cette notation. Puis, nous avons d'abord les questions préliminaires. Donc, on va répondre à ces 4 questions. Après, vous avez la partie A. Vous avez après la partie B. La partie 2, pardon. La partie 3 maintenant, d'accord, qui parle des probabilités, combinées un peu avec les séries. C'est vraiment un sujet très intéressant. Et enfin, vous avez dans la partie 4, la vitesse de convergence des SPQ. Ok, sans plus tarder, nous on va commencer avec les préliminaires. Donc, pour P et Q, pour le couple PQ dans grand N étoile au carré, on appelle la série congruo-harmonique de paramètres PQ la série dont le terme général UK s'écrit sous cette forme. Donc, vous avez -1 exposant K divisé par PK plus Q, tout simplement. Donc, ici, on note sous réserve de convergence SPQ, puisque comment appelle-t-on, c'est la somme de la série. Ça voudra dire qu'il faut tendre n vers plus l'infini dans la somme partielle, c'est-à-dire dans le Sn, si vous voulez, très bien. Mais puisque ça va dépendre, le résultat final va dépendre des valeurs de P et Q, donc on note simplement, d'accord, cette somme-là, SPQ. Également, on note la somme des n premiers termes ou bien des n plus 1 premier terme. On note ça tout simplement phi PQ de n, donc on définit cette application. Et puis vous avez ça. Donc je rappelle que si nous avons une série dont le terme général est un, d'accord, le Sn qui va être la somme des n premiers termes ou tout simplement la somme des n plus 1 premier terme, donc qui est défini
par somme k égale à 0 à n de uk. On peut aussi définir Sn somme k égale à 1 à n. Ça dépend de comment la suite est définie, d'accord? De uk tout simplement. Donc nous savons que la somme de la série, d'accord, qu'on va noter S, est égale à la limite lorsque n tend vers l'infini de Sn tout simplement, d'accord? Si cette limite existe et est finie, d'accord? Si cette limite est finie. Donc si vous calculez cette limite et c'est un nombre réel, on dira que c'est la somme de la série tout simplement. Donc le Sn, je rappelle très bien, c'est la somme des n premiers termes, d'accord, de cette suite, ou bien si vous voulez la somme des n plus un premier terme de la suite. Ça ne va pas changer. Ok. Et donc ici on nous dit dans la première question de justifier que pour tout entier, d'accord, pour tout couple d'entiers naturels non nuls PQ, la série somme UK converge. D'accord? Donc ici, il faut vraiment faire un peu attention. D'accord? Donc ici, comme je le disais tantôt, nous avons en face de nous une série alternée. Donc pour les séries alternées, il y a un critère très important pour justifier juste la convergence. D'accord? Donc pour justifier qu'une série alternée converge de façon générale, on peut procéder en utilisant le critère principal. Le critère principal des séries alternées dit la chose suivante. Si vous avez une série alternée qui s'écrit de la forme, et je ne sais pas, vous avez moins 1 à la puissance k multiplié par ak, bien entendu avec ak, une suite à terme positif. La première des choses à vérifier, c'est de vérifier que la limite, lorsque k tend vers l'infini de ak est égal à 0. D'accord? Donc, vous montrez que ceci tend vers 0. Et la deuxième chose est de montrer que la suite AK est décroissante, tout simplement. Donc, lorsque les deux conditions sont réunies, on va conclure tout simplement que la série alternée converge. Donc, ici, on nous dit de le faire pour tout P et Q. D'accord? Donc, on ne va pas le faire pour des valeurs particulières. On va tout simplement prendre PQ quelconque, d'accord? Puis, on va voir, d'accord, si nous avons les deux conditions qui sont vérifiées. Évidemment, pour les séries alternées, d'accord, lorsque ce critère ne va pas marcher, par exemple, vous pouvez vérifier si la série est absolument convergente, par exemple. Ok, donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, j'écris question numéro 1. Nous voulons vérifier si la série somme k allant de 0 à l'infini de moins 1 exposant k sur pk plus q, est-ce que cette série-là converge? C'est ce que nous voulons voir, tout simplement. Donc, je vais poser dans cette formule-là le AK. Donc, je vais dire que nous avons ça. Bon, je peux ne pas mettre ceci. Je peux juste, si on veut, l'écrire sans ça. Je peux simplement dire qu'ici, nous avons cette somme-là que je peux encore écrire. Donc, nous avons PK plus Q. Je peux dire que c'est égal à la somme, d'accord, de moins 1 exposant K multiplié par 1 sur PK plus Q. Donc, ça me permet d'insister sur le AK dans ce critère que je veux utiliser, d'accord? Et donc, je pose AK. Donc, ça fait somme moins 1 à la puissance K fois AK avec AK égale 1 sur PK plus Q. Pour justifier que cette série converge pour tout PQ, je vais commencer par regarder la limite lorsque K tend vers l'infini. Donc, limite lorsque K tend vers l'infini de AK
est égal à la limite, lorsque k tend vers l'infini, de 1 sur pk plus q, tout simplement. Mais ici, nous voyons clairement que ce machin, lorsque k tend vers plus l'infini, tout ceci tend vers plus l'infini, et donc nous avons au numérateur un nombre réel et au dénominateur nous avons l'infini. En termes de limite, ça donne exactement 0. Donc c'est égal à 0 puisque la limite, lorsque k tend vers l'infini, de pk plus q est égal à plus l'infini, tout simplement. C'est égal à plus l'infini parce que p est une quantité positive. Donc la première condition, d'accord, dans le critère des séries alternées, d'accord, est vérifiée. On va maintenant voir la deuxième condition. Donc, la deuxième condition consiste à montrer que le AK est une suite décroissante. Donc, montrons que, ou bien vérifions, bon, comme on a dit de montrer la convergence et que les tests ne sont pas forcément des équivalences, donc vérifions si la suite AK, d'accord, est décroissante. Ok. Pour faire ça, je vais commencer par calculer AK plus 1. Donc AK plus 1, c'est égal à 1 sur, donc je remplace dans cette formule le K par K plus 1. Donc ça fait P facteur de K plus 1 plus Q. Et donc on obtient 1 sur PK plus Q plus 1. D'accord? Et donc je vais essayer de comparer AK plus 1 et AK. D'accord? Donc j'essaie de comparer les deux. Donc je vais commencer par comparer le dénominateur. C'est facile de voir que le dénominateur PK plus Q plus 1 est nécessairement plus grand que ceci. Donc je vais dire que pour tout K, d'accord, quel que soit K, nous avons PK, donc évidemment K élément du grand N, nous avons PK plus Q plus 1 qui est forcément supérieur ou égal à l'autre dénominateur qui est juste PK plus Q. Parce que là, nous avons PK plus Q ici, PK plus Q, mais ici, nous avons plus 1, et donc c'est au-dessus de l'autre. Par conséquent, puisque les deux sont des nombres de quantité positive, c'est d'accord, strictement positif, donc on peut juste prendre l'inverse en changeant le sens de l'inégalité. Donc nous avons PK plus Q plus 1 qui va être inférieur ou égal à 1 sur PK plus Q tout simplement. Donc nous venons de montrer que AK plus 1 est inférieur ou égal à AK. C'est exactement, d'accord. Donc c'est la même chose que dire que le AK est décroissant tout simplement. Donc AK est décroissante. Donc si on utilise maintenant le critère des séries alternées, d'après le critère des séries alternées, on conclut que la série K, d'accord, bon, si vous voulez, la série moins 1 à la puissance K sur PK plus Q converge, d'accord, pour tout Q, pour tout PQ, d'accord, élément de grand N étoile au carré. Voilà, donc ici, on a juste utilisé le critère des séries alternées, d'accord. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Donc, pour faire la deuxième question, qu'est-ce que nous allons faire? On nous dit dans cette question, dans la deuxième question, on suppose
que P est égal à Q est égal à 1. Et on nous dit de montrer que phi 1 de N est égal à tout ce machin-là. Donc, on va rappeler simplement, lorsque P est égal à Q est égal à 1, d'accord, ça veut dire quoi exactement phi 1? Donc, je rappelle très rapidement l'expression de phi PQ de N. Donc, rigoureusement, par définition de phi, donc phi PQ de N, c'est exactement égal à la somme K allant de 0 à N de moins 1 exposant K, le tout sur PK plus Q. D'accord? Mais puisqu'ici, nous allons poser P égale à Q égale à 1, donc on va calculer phi 1 de N, qui donne exactement la somme K allant de 0 à N de moins 1 à la puissance K sur, donc je remplace maintenant le P qui est ici par 1, le Q également par 1. Et donc on obtient tout simplement K plus 1. Donc c'est ça qu'on veut maintenant montrer. Donc notre objectif maintenant, donc on veut montrer que deux points, la somme K allant de 0 à N de moins 1 à la puissance K sur K plus 1 est égale à l'intégrale allant de 0 à 1, d'accord, de 1 sur 1 plus T dt, puis après, moins intégrale allant de 0 à 1 de moins T à la puissance N plus 1 sur 1 plus T dt. Donc, on veut démontrer cette égalité-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, puisqu'on veut montrer que l'expression de gauche est égale à l'expression de droite, nous avons deux possibilités. On peut transformer, d'accord, l'expression de gauche, d'accord, pour obtenir l'expression de droite, ou tout simplement, on va transformer l'expression de droite pour obtenir l'expression de gauche. Donc, on peut voir ici, si les deux marchent, s'il y a une seule qui marche, on le fait et plus, c'est tout. Maintenant, je commence par regarder l'expression de gauche. Somme K allant de 0 à N de moins 1 à la puissance K sur K plus 1 est égal à quoi? C'est égal à somme K allant de 0 à N de moins 1 à la puissance K multiplié par 1 sur K plus 1. Ça, on le sait déjà. Mais puisqu'il y a les intégrales, d'accord, qui interviennent ici, vous avez intégrale allant de 0 à 1, nous allons remplacer le 1 sur K plus 1, d'accord, on va l'écrire sous forme d'intégrale. Et on sait que ça, c'est égal à la somme K allant de 0 à N de moins 1 à la puissance K multiplié par, donc uniquement ici, on va l'écrire sous la forme d'intégrale, d'accord. Nous savons que pour avoir ça de façon rapide, d'accord, c'est l'intégrale allant de 0 à 1 de x exposant K. Parce que si je cherche une primitive de x exposant K, j'obtiens x exposant K plus 1 sur K plus 1. Vous voyez? Et donc, quand on intègre ceci sur 0, 1, ça donne exactement 1 sur K plus 1. D'accord? Et donc, je vais tout simplement dire qu'ici, ça fait intégrale allant de 0 à 1 de x à la puissance K dx. D'accord? Mais pour respecter la notation, la variable t, ce n'est pas obligatoire, mais pour respecter ça, je pourrais juste utiliser t ici. Donc, j'obtiens ici t dt tout simplement. Et donc, à partir de ça, je vais dire que ça fait somme K allant de 0 à n, d'accord, à cause des belles propriétés de l'intégrale et de la somme finie. Donc, ici, je peux dire que ça fait somme de l'intégrale allant de 0 à 1. Je peux faire entrer le moins 1 exposant K dans l'intégrale parce que c'est comme une constante puisque ça ne contient pas de t. Et donc, je vais dire que ça fait moins 1 à la puissance K multiplié par t exposant K dt. Évidemment, je peux dire que ça fait somme K allant de 0 à n de l'intégrale allant de 0 à 1 de moins t, le tout exposant K tout simplement fois dt.
Mais nous connaissons très bien les belles propriétés de l'intégrale, c'est-à-dire que si nous avons intégrale de f plus g, d'accord, disons dt, c'est exactement l'intégrale de f dt plus intégrale de g dt. Et ça marche également, d'accord, lorsque vous avez une somme finie, c'est-à-dire que si c'est trois fonctions, si c'est la somme de trois fonctions, quatre fonctions, ainsi de suite. Donc ici, nous avons la somme, d'accord, disons, nous avons la somme de n plus 1 intégrale. On peut simplement l'écrire sous la forme de intégrale d'une somme. Donc, je suis en train de dire que ce que nous voyons ici, là, c'est exactement égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de la somme k allant de 0 à n de moins t à la puissance k, tout simplement. Donc, tout ceci dt. Mais qu'est-ce que nous savons? Ça, c'est une somme de suite géométrique. Nous connaissons une formule pour ça. D'accord? Donc, ça fait exactement intégrale allant de 0 à 1 de quoi? Donc, ça fait 1 moins, d'accord? Donc, la raison ici, ça va être exactement moins t. Donc, ça fait 1 moins la raison, qui est moins t, à la puissance, le nombre total de termes. Or, de 0 à n, nous dénombrons exactement n plus 1 terme. Donc, j'écris exactement n plus 1 sur maintenant 1 moins la raison. Donc, la raison, nous le savons très bien, c'est moins t. Et puis, c'est tout. Donc, je ferme et je mets dt. Par conséquent, nous avons intégrale allant de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance n plus 1 sur, donc ici ça fait 1 plus t tout simplement, dt. Et donc à partir de là, on peut dispatcher, ça fait intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t, tout ceci dt. Mais encore une fois, à cause de la linéarité de l'intégrale, on peut simplement dire que ça fait intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t dt moins intégrale allant de 0 à 1 de moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt tout simplement. Et c'est la fin, d'accord, de la démonstration. Évidemment, comme je le disais, on peut avoir une deuxième méthode. Qui consistera à faire quoi? À transformer l'écriture de droite pour obtenir l'écriture de gauche. Donc, je rappelle ce que nous voulons démontrer. On veut démontrer que la somme k allant de 0 à n de moins 1 exposant k sur 1 plus, disons, k, c'est exactement intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t dt moins intégrale allant de 0 à 1 de moins t à la puissance n plus 1 et pas donc k plus, non c'est n ici comme on l'a fait tout à l'heure sur 1 plus t dt. Donc on peut voir si on peut tout simplement transformer l'écriture de droite pour obtenir, d'accord, l'expression de gauche. Donc je vais commencer par calculer intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t dt moins intégrale allant de 0 à 1 de moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. C'est égal. Donc, à cause de la linéarité de l'intégrale, je peux dire que ça fait intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t. Voilà. Tout ceci dt. Maintenant, c'est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Encore une fois, ça fait intégrale allant de 0 à 1 de 1 moins t à la puissance n plus 1 sur 1 moins t. D'accord? Tout ceci dt. Et nous voyons ici clairement, d'accord, une somme de termes, comment appelle-t-on, la somme des termes d'une suite géométrique dont la raison est exactement, d'accord, n'oublions pas cette fameuse formule-là. Lorsque vous avez
1 plus Q carré plus Q à la puissance grand N. Ça vous donne exactement 1 moins Q à la puissance grand N plus 1 sur 1 moins Q. Donc, Q est la raison. C'est la même chose ici, d'accord, avec bien entendu Q qui est différent de 1. Donc, c'est la même chose ici, d'accord, parce que nous avons clairement et moins T qui est vraiment différent de 1. C'est-à-dire que T est différent de moins 1. On peut l'appliquer facilement. Et puis, on va dire qu'ici, nous avons intégrale allant de 0 à 1 de la somme K allant de 0 jusqu'à N, d'accord, de moins T à la puissance K tout simplement. Tout ceci dt. Donc, encore une fois ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement sortir, c'est-à-dire utiliser la propriété de la linéarité de l'intégrale pour dire simplement que nous avons la somme K allant de 0 à N de l'intégrale allant de 0 à 1 de moins, disons, T à la puissance K, tout ceci fois dt. Mais nous savons très bien que ça, c'est égal à la somme K allant de 0 à N, de l'intégrale allant de 0 à 1. Ceci, je décompose, ça fait moins 1 à la puissance K, multiplié par T, exposant K tout simplement, d'accord, fois dt. Encore une fois, je peux simplement sortir ce machin qui nous donne exactement somme K allant de 0 à N de moins 1 à la puissance K, multiplié par intégrale allant de 0 à 1 de T à la puissance K fois dt. Conséquence, nous avons somme K allant de 0 à N de moins 1 à la puissance K. Maintenant, on calcule cette intégrale qui nous donne exactement T à la puissance K plus 1 sur K plus 1 pris entre 0 et puis 1. OK. Et donc, je calcule, ça fait somme K allant de 0 à N de moins 1 à la puissance K multiplié par l'évaluation en 1. Ça nous donne exactement 1 sur K plus 1 moins l'évaluation en 0 qui donne 0. In fine, on obtient tout simplement somme K allant de 0 à N de moins 1 à la puissance K sur 1 plus K tout simplement. Donc, voilà. Quelle que soit, d'accord, l'écriture, que l'écriture soit de gauche ou de droite, quand on cherche à transformer, on obtient exactement, d'accord, l'égalité escomptée. Voilà, on a fini avec la deuxième question. On va entamer maintenant la question numéro 3 tout simplement. On nous dit maintenant de déduire le S11. Donc, n'oublions pas le S11 comme je l'avais expliqué, d'accord. Le S11, c'est juste la somme de la série. D'accord? Dans le cas où P est égal à 1 est égal à Q. D'accord? Donc, je rappelle. Donc, ici, vous voyez clairement que le SPQ, c'est simplement la somme de la série. Donc, en réalité, ce qu'on nous dit de faire, S11, ce n'est rien d'autre que la limite, lorsque n tend vers l'infini, d'accord, de la somme des n plus 1 premier terme. C'est-à-dire que de phi, tel que c'est défini, phi 1 appliqué à n. Parce que ici, dans notre cas, avec les notations d'ici, c'est ceci qui remplace la somme des n plus 1 premier terme de notre suite tout simplement. Voilà. Donc, on veut calculer la limite. Donc, ça, c'est égal alors à la limite lorsque n tend vers l'infini. Donc, je remplace maintenant. Ça, c'est quoi? C'est la somme K allant de 0 à n, d'accord, de moins 1 à la puissance K sur K plus 1. Mais on vient de calculer, on a constaté que ça, c'est exactement la limite lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale allant de 0 à 1, de 1 sur 1 plus t dt, moins intégrale de moins t à la puissance, disons, n plus 1 sur, disons, 1 plus t dt tout simplement. Donc, l'objectif ici est de calculer, d'accord, cette limite. Mais comme on le voit déjà, cette intégrale, c'est un nombre qu'on peut calculer directement. Donc, ça fait la limite lorsque n tend vers l'infini. De cette intégrale-là qu'on peut calculer aisément, d'accord, une primitive, ça fait le logarithme népérien de la valeur absolue de t plus 1, pris entre 0 et 1, moins intégrale, puisqu'on n'a pas directement une primitive, on va copier d'abord ça. Donc,
Ça fait, si vous voulez ici, moins 1 à la puissance n plus 1 fois t exposant n plus 1 sur 1 plus t tout simplement dt. Et donc, nous avons limite lorsque n tend vers l'infini. D'accord? L'évaluation en 1 nous donne exactement le logarithme népérien de 2. Mais l'évaluation en 0 nous donne 0 tout simplement. Moins cette intégrale-là. Moins 1 à la puissance n plus 1 fois t exposant sur 1 plus t tout simplement dt. Donc, je vais réécrire les choses correctement. Donc, puisque ça, c'est un nombre réel, d'accord, ça ne devait pas changer. Il suffit juste de faire, ça fait le logarithme népérien de 2 moins la limite. Donc, ça fait le logarithme népérien de 2 moins la limite lorsque n tend vers l'infini. Donc, je peux sortir ceci, qui est une constante. Ça fait moins 1 à la puissance n plus 1 multiplié par intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t, tout simplement, fois dt. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer par regarder très clairement ce que j'ai ici. Il y a plusieurs façons de faire, puisqu'ici, vous avez le facteur moins 1 à la puissance n plus 1, ça veut dire que tantôt vous avez plus, tantôt vous avez moins, d'accord? On peut simplement regarder, si on le souhaite, les termes pairs, c'est-à-dire lorsque n est pair et lorsque n est impair, par exemple. On peut regarder ça et voir si, quelles que soient les deux sous-suites, parce que lorsqu'on prend n pair, ça veut dire qu'on considère une sous-suite. Donc, vous savez que l'une des façons de faire, vous savez que si vous avez une suite un, si U2n et U2n plus 1 convergent et tendent vers la même limite S, ça veut dire que la suite UN aussi converge et tend vers S. On peut faire ça, d'accord? Mais on peut aussi, peut-être parce qu'on a une idée de la limite, on peut aussi prendre directement la valeur absolue de tout ce machin-là, histoire de faire partie ceci. Mais l'idée normale, d'accord, c'est de vraiment regarder le problème lorsque vous avez le n qui est pair et lorsque le n est impair. Comme ça, vous avez globalement, disons, une idée, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le résultat à l'avance et puis voilà, vous avez la bonne méthode. OK. Et donc, comme je le disais, je peux directement considérer la valeur absolue parce que j'ai déjà une idée de la limite. Mais c'est pareil, d'accord, pour l'autre en fait. Donc, si par exemple, prenons par exemple t pour voir ce qui se passe. Si t appartient à l'intervalle 0, 1, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous avons t qui est inférieur ou égal à, qui est compris entre 0 et 1. On va essayer d'encadrer 1 plus t. Donc, j'ajoute 1, 1, donc on obtient 1 qui est inférieur ou égal à 1 plus t qui est inférieur ou égal à 2. Donc, je prends l'inverse, ça veut dire que 1 demi est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t, inférieur ou égal à 1 tout simplement. Donc, si je multiplie par t à la puissance n, parce que t est positif, t exposant n plus 1 reste positif, je multiplie des deux côtés et j'obtiens tout simplement t à la puissance n plus 1 sur 2, qui serait inférieur ou égal à t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t, qui est inférieur ou égal à t à la puissance n plus 1 tout court. Maintenant, j'intègre parce que je veux obtenir tout ceci. Donc, si j'intègre, j'obtiens intégrale de t à la puissance n plus 1 sur 2 dt, qui va être inférieur ou égal à t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t, dt qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de ça dt. D'accord? Mais ceci, quand on calcule, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement t à la puissance n plus 2 sur 2 fois, disons, n plus 2, parce qu'une primitive de t à la puissance n plus 1, c'est t à la puissance n plus 2 sur n plus 2. J'ai juste conservé les deux là. Et donc, ceci est inférieur ou égal à ce machin dt, qui à son tour est inférieur ou égal à t à la puissance, donc pris entre 0 et 1, bien entendu, c'est très important. 0, 1, 0, 1. Donc, ici, maintenant, vous avez simplement t à la puissance n plus 2 sur n plus 2. D'accord? Crochet 0, 1, 0, 1.
Donc, quand on calcule ceci, l'évaluation en 1 nous donne directement 1 sur 2 facteur de n plus 2. Et ici, l'évaluation en 0 donne 0, évidemment. Ici, nous avons ceci, t exposant n plus 1 sur 1 plus t dt. Et là, vous avez 1 sur n plus 2, tout simplement. Mais lorsque le n tend vers l'infini, nous savons que ceci tend vers 0, qui est inférieur ou égal à la limite. Lorsque n tend vers l'infini de ceci, qui maintenant est inférieur ou égal à la limite lorsque n tend vers l'infini, qui donne également 0. Conséquence, ce qu'on vient de démontrer, c'est que la limite, lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale allant de 0 à 1, de t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt vaut 0. Par conséquent, lorsqu'on multiplie par moins 1 à la puissance n plus 1 aussi, ça va tendre vers 0. Mais attention, si cette limite n'était pas 0, on ne pouvait pas dire que le résultat final, faites beaucoup attention à cause de plus ou moins ici, ça veut dire que pour les termes pairs, on obtient 0, pour les termes impairs, on obtient encore 0. Donc ça veut dire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de moins 1 à la puissance n plus 1 fois intégrale allant de 0 à 1, de t exposant n sur 1 plus t dt vaut exactement 0. Conclusion, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que S11 est exactement le logarithme népérien de 2 moins 0. D'accord? Et donc ça fait le logarithme népérien de 2 tout simplement. Ça, c'est la valeur exacte de S11. Maintenant, la dernière question de la partie préliminaire, ça va être de démontrer maintenant que le S1Q, d'accord, pour tout Q supérieur ou égal à 2, on veut montrer que S1Q est égal à ça. C'est quoi S1Q? C'est une limite également, d'accord? Donc, S1Q, on va commencer par, si on le souhaite, on va commencer par regarder en réalité cette somme qu'on cherche. On sait déjà que la série converge. Donc, ça veut dire que SPQ, en réalité, on connaît sa valeur désormais. SPQ n'est rien d'autre que la somme K allant de 0 à l'infini de moins 1 exposant K sur, d'accord, PK, d'accord, plus Q tout simplement. Ça, c'est SPQ. Parce que nous savons déjà que la série converge tout le temps. Et donc, la somme de la série, c'est ça qui est SPQ. Donc, nous cherchons ici maintenant S1Q. C'est-à-dire pour P égale à 1. Donc, ça fait somme K allant de 0 à l'infini de moins 1 à la puissance K sur, d'accord, P égale 1, ça fait K plus Q tout simplement. Mais vous voyez qu'à la différence de l'autre, l'autre avait simplement 1 ici, ce qu'on vient de faire, le S11. Donc l'objectif, c'est de voir si on peut exploiter maintenant le S11, d'accord, pour faire notre preuve. Qu'est-ce que je vais faire ici? Pour exploiter le S1, je vais dire que ça fait somme K allant de 0 à l'infini, de moins 1 à la puissance K sur... Donc, je vais essayer simplement d'ajouter 1 et de retrancher 1. Si j'ajoute 1, je retranche 1, ça me donne K plus Q plus 1. Donc, plus 1 moins 1. Et donc, ça veut dire que j'obtiens ici moins 1 plus 1 tout simplement. D'accord? Donc, pour utiliser le S11, je vais poser tout ceci égal à une autre variable que je vais appeler S. Comme ça, j'aurai ici S plus 1 tout simplement. Donc, posons S égale K plus Q moins 1. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous savons que si K est égal à 0, S donne exactement, parce que le K commence à partir de 0, S donne exactement Q moins 1. Donc, si on a l'infini, ça donne l'infini, pas de souci pour ça. Et donc, ça veut dire que la somme que nous cherchons, la somme de la série que nous cherchons donne toujours la somme S maintenant égale à Q moins 1 jusqu'à l'infini, toujours, d'accord, de moins 1 exposant K. K, c'est quoi? Si on récupère K ici, ça fait S moins Q plus 1, tout simplement. Donc, je récupère K ici, si vous voulez. Ça fait S moins Q plus 1. C'est exactement ça que je viens de copier sur S plus 1. Ça, on vient de le dire tout à l'heure. Donc, pour utiliser le truc de tout à l'heure, je vais simplement dire que ça fait somme S allant de Q moins 1 à l'infini, d'accord, de moins 1 exposant 1 moins Q
multiplié par moins 1 exposant S, le tout sur S plus 1. On peut bien entendu sortir ceci parce que ça ne dépend pas de S. Ça fait moins 1 à la puissance 1 moins Q multiplié par somme S égale à Q moins 1 à l'infini de moins 1 exposant S sur S plus 1. Voilà. Donc, nous avons presque le S11, seulement que la somme ne débute pas à partir de 0, mais c'est facile parce que nous savons que ceci nous donne moins 1 à la puissance 1 moins, disons Q, bon, qu'on peut réécrire facilement. Ceci, ça fait moins 1 exposant 1 qui donne moins 1, multiplié par moins 1 à la puissance moins Q. D'accord? Fois la somme. Donc ici, maintenant, je dis que ça fait somme S égale à 0 à l'infini de moins 1 exposant S sur S plus 1. D'accord? Je vais simplement retrancher. D'accord? Puisque j'ai ajouté, ici, nous avons le S qui commence à partir de Q moins 1. Donc, j'ai ajouté pour avoir la somme, si vous voulez, pour faire les trucs de façon très logique, je vais simplement dire que ceci, ça fait somme S allant de Q moins 1 à l'infini de moins 1 exposant S sur S plus 1. J'ajoute maintenant somme S égale à 0 jusqu'à Q moins 2. Comme ça, quand on va faire ces deux sommes-là, ça va nous donner directement somme S allant de 0 à l'infini. Donc, c'est la même chose. Donc, vous avez ça sur S plus 1. Puis, je retranche. Parce que ça, c'est une quantité finie. D'accord? Puis, je retranche la même chose. Somme S allant de 0 à Q moins 2. D'accord? De moins 1 à la puissance S sur S plus 1, tout simplement. Mais, comme vous pouvez le voir, ceci, ça donne exactement moins. Facteur de... Ici, pour vraiment détailler un peu, ça fait, disons, 1 sur moins 1 exposant Q. D'accord? Parce que nous avons moins 1 à la puissance moins Q, ça fait 1 sur moins 1 exposant Q. Facteur de... Et comme je le disais, les deux thèmes-là nous donnent directement la somme S allant de 0 à l'infini de moins 1 exposant S sur S plus 1. D'accord? Moins tout simplement la somme S allant de 0 à Q moins 2. D'accord? De moins 1 exposant S sur S plus 1. Voilà. Parfait. Donc ici, ça fait moins, entre parenthèses, ça fait 1 sur moins 1 encore à la puissance Q. Facteur de ça, c'est le S11 qu'on avait calculé au tout début. Moins maintenant, cette somme S allant de 0 à Q moins 2, d'accord, qu'on peut remplacer simplement par le phi, la fonction phi, d'accord. N'oublions pas, je vais rappeler ça ici. Par définition, vous voyez que quand je regarde ceci par rapport à ça, ça nous donne exactement le phi 1,1, d'accord, de Q moins 2. Parce que ici, vous avez Q moins 2 ici qui remplace exactement le N de la définition de phi. Donc, ça devient très facile. On va simplement remplacer en disant que ça fait moins le phi 1,1 de Q moins 2, tout simplement. In fine, qu'est-ce qu'on obtient ici? Nous obtenons tout simplement moins un facteur de moins 1 à la puissance Q, facteur de S11 qui n'est rien d'autre que le logarithme népérien de 2 qu'on avait calculé, moins phi 1,1 de Q moins 2, tout simplement. Si je prends le moins 1 en facteur ici, d'accord, bon, ou bien si je fais entrer simplement ce moins 1, ça me donne moins 1 à la puissance Q, facteur de disons, phi 1,1 de Q moins 2 moins le logarithme népérien de 2. Et c'est exactement ce qu'on me demande de démontrer. C'est-à-dire que S1Q, ça fait exactement moins 1 à la puissance Q multiplié par phi 1,1 de Q moins 2 moins le logarithme népérien de 2. Voilà. Et donc, on vient de terminer comme ça les questions préliminaires. Et ce qu'on va faire, on va s'arrêter ici dans cette vidéo. Si vous voulez la deuxième partie, c'est-à-dire la partie suivante, d'accord, n'hésitez pas à nous dire en commentaire que ça vous intéresse. Et nous allons faire exactement une vidéo ou bien nous allons publier tout simplement la deuxième partie, d'accord, dans peu de temps. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous dire ce que vos impressions, d'accord, et surtout à aimer la vidéo pour que YouTube
puisse la suggérer à d'autres personnes. D'accord? N'hésitez pas de nous soutenir. Et bien entendu, dites-nous en commentaire si vous souhaiteriez avoir la partie suivante. Merci beaucoup.